Ce 15 janvier 2025, nous sommes réunis autour du psaume 105. Mais avant de le prier, avec les paroles de la Bible des peuples, nous allons chercher à comprendre le message que nous communique ce psaume. Eh bien, ce psaume nous parle des commencements de l'histoire sainte, qu'il faut s'en souvenir. Eh bien, il célèbre la fidélité de Dieu envers le peuple élu qu'est Israël et rappelle spécialement sa délivrance de l'esclavage d'Égypte. Cette louange est, semble-t-il, propre à remonter le moral des exilés et à donner l'espérance d'un retour dans leur pays. Mais dans un sens spirituel, le psalmiste invite Israël et nous aujourd'hui à chanter l'histoire sainte d'Abraham à Moïse. Tous les événements de cette histoire étaient prophétiques. Autrement dit, ils annonçaient les bénédictions spirituelles que nous recevons aujourd'hui, c'est-à-dire les grâces divines. Pour une meilleure approche du psaume, nous allons essayer de le méditer en 5 strophes. Les 6 premiers versets. Il s'agit de louer le Seigneur parmi les peuples. Les versets 5, 7 à 15. Il s'agit de l'alliance avec les patriarches. Les versets 16 à 26. On nous parle de l'histoire d'Israël en Égypte. Les versets 24 à 39, il est question des jugements de Dieu sur l'Égypte. Enfin, les versets 40 à 45 nous parlent des pérégrinations et la possession de Canaan. Quelle est notre pensée du jour pour ce psaume? Eh bien, Dieu n'est pas étranger aux épreuves que nous traversons. C'est là, entre autres, un moyen de tester notre foi en ses promesses. Dans nos prières d'action de grâce, il essaie de nous rappeler notre parcours d'enfant de Dieu, souvent tortueux. Il nous faut parfois prendre un moment de prière pour nous humilier devant Dieu, qui ne cesse de nous offrir gracieusement son pardon et son salut. Une fois que nous avons pris connaissance du message de ce psaume, prions à présent. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Faites connaître ses bienfaits parmi les peuples. Chantez-le, célébrez-le et méditez tous ses hauts faits. Soyez fiers de son nom très saint. Ayez la joie au cœur, vous qui cherchez le Seigneur. Recherchez le Seigneur, ce sera votre force. Recherchez le Seigneur toujours. Rappelez-vous les miracles qu'il a faits, ses prodiges, les sentences qu'il a prononcées. Race d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. Il est le Seigneur, il est notre Dieu. Ses décisions touchent la terre entière. N'oubliez jamais son alliance. Cette parole imposée à 1000 générations. Il l'a donnée à Abraham, il l'a promise par serment à Isaac. Il lui a donné force de loi en Jacob, et c'est pour Israël une alliance à jamais. Je te donnerai la terre de Canaan, elle sera ta part d'héritage. Ils n'étaient guère nombreux dans ce pays, des étrangers, bien peu de choses. Ils erraient de nation en nation. Après chaque royaume, c'était un autre peuple. Mais il n'a pas permis qu'on les opprime, reprenant à cause d'eux même des rois. Ne touchez pas à ceux qui me sont consacrés. Ce sont mes prophètes. Ne leur faites pas de mal. Il fit venir le malheur sur le pays. Il leur coupa les vivres. Il leur envoya l'homme qui serait à leur tête. Joseph,
vendu comme esclave. Il fut humilié avec des fers aux pieds et la chaîne qui pesait sur son cou, jusqu'au jour où il commença à parler. La parole du Seigneur le fit reconnaître. Le roi envoya le délier. Le souverain du peuple le fit délivrer. Il fit de lui le maître de sa maison, le seigneur de tout son domaine, pour donner en son nom des instructions aux princes et à ses conseillers des leçons de sagesse. Et voici qu'Israël entra en Égypte. Jacob vint séjourner en terre de Cam. Dieu voulut que son peuple se multiplie. Il le rendit plus fort que ses adversaires. Leur humeur changea. Ils détestèrent son peuple. Ils cherchèrent à nuire à ses serviteurs. Alors, Dieu envoya Moïse, son serviteur, avec Aaron qu'il s'était choisi. Il leur confia ses paroles, ses signes, ses prodiges sur tout le pays de Cam. Il envoya les ténèbres et tout devint ténèbres. Rien ne put annuler sa parole. Il changea leurs eaux en sang, faisant mourir tous leurs poissons. Leur pays se retrouva couvert de grenouilles jusque dans les palais de leur roi. Une parole encore, et vinrent les moucherons, des insectes sur tout leur territoire. Au lieu de pluie, il leur donna la grêle et le feu de la foudre par tout le pays. Il frappa leurs vignes, leurs figuiers, il brisa tous leurs arbres. Une parole encore, ce furent les sauterelles, des anétons sans nombre. Ils mangèrent dans le pays tout ce qui était vert, tous les produits de leur terre. Puis il frappa dans leur pays les premiers-nés, les premiers fruits de leur virilité. Il fit sortir son peuple chargé d'or et d'argent, et leur tribu allait sans aucun éclopé. L'Égypte était en joie de leur départ, car la terreur était tombée sur elle. Il déploya la nuée comme un voile, avec un feu la nuit pour les éclairer. À leur demande, il fit venir l'écaille et le pain des cieux, dont ils furent rassasiés. Il ouvrit les rochers, il fit jaillir les eaux, un torrent qui se perdait dans les sables. C'est qu'il se souvenait de sa parole sainte à Abraham, son serviteur. Il voulait que son peuple sorte dans la joie, que ses élus soient à la fête quand il leur remettait la terre d'autres nations et leur donnait sans plus le travail d'autres peuples. Mais il voulait qu'il y garde ses lois et qu'il observe ses préceptes. Merveilleux psaume que nous venons de prier. Pouvons-nous l'adapter à notre histoire personnelle avec le Seigneur pour que notre prière soit beaucoup plus vivace, beaucoup plus intime et plus pénétrante. Que Dieu vous bénisse.